Bon, alors, je te raconte un truc. Alors, déjà, c'est possible que dans au tout début où tu m'as posé les questions, que je t'ai menti sur une chose. Parce que j'avais anticipé quelque chose. Alors, cette histoire-là, en fait, quand je suis arrivé à Paris. Donc, je suis arrivé, moi, je travaillais pas, j'avais rien du tout. Tu vois, je devais finir mes études, j'ai arrêté mes études, je suis arrivé rejoindre des amis, j'avais pas d'argent, rien du tout. J'avais commencé à faire des photos et alors, en plus, ce truc-là, j'en ai jamais parlé à personne, même pas à Jess. Ouais. Et en fait, donc j'avais fait des rencontres, tout ça, et on m'avait proposé de bosser pour une marque. Il y avait deux mecs en fait qui avaient une grosse marque. Et donc en fait, on faisait souvent des soirées ensemble, on faisait énormément de soirées. Et ces mecs-là, on était sortis à l'époque au Queen, si tu connais. Et en gros, ils étaient venus me voir, ils m'ont dit putain, t'es magnifique, etc. Et on veut te lancer, etc. Et il s'avère que ces deux personnes-là, c'est pas une, c'est deux, étaient gays. Ouais. Et voilà, donc ils me tendaient des perches toujours. Et après, on sortait. Et bon, après, j'avais sympathisé plus avec une personne des deux. Et en gros, j'avais compris que ils attendaient plus pour. J'avais fait un premier shooting avec eux. Pour te faire bosser. Ouais, voilà, j'ai fait un premier shooting avec eux. C'était bien passé. Et c'était une marque où c'était un peu ces trucs hyper moulants, tout ça. Et moi, je voyais ça comme un truc mais extraordinaire, tu vois. Je me disais. Si je veux continuer à bosser, j'avais pas d'argent rien du tout, peut-être qu'il faut que je fasse des rencontres, tout ça. Oui, promotion canapé. On était sortis au Queen, on avait bu et tout ça. Il m'avait invité dans le carré VIP du Queen. Pour moi, c'était un truc de dingue. Et après, en fait, on était rentrés et il s'était passé des trucs, quoi. Voilà. Après, je vais pas te rentrer dans les détails de ça, mais. Ah, alors attends, parce que laisse-moi rattacher les bouts, les machins, les trucs, faire mon enquête. Tu m'as dit dans ton ITV 50 nuances de Val que tu n'avais jamais eu de relation, ni un bisou, C'est ni ça. quoi que ce soit avec un garçon. Et là, tu es en train de me dire que quand tu étais plus jeune. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est possible que je t'ai menti. D'accord, donc en fait. Alors, alors je pense qu'il y a une partie de ton histoire qui est vraie, et donc que tu as voulu me piéger, et une partie de ton histoire qui est fausse. Pour moi, Pour moi, la partie de l'histoire qui est vraie, c'est celle où, en effet, tu étais jeune, tu venais d'arriver machin à Paris, tu as fait ta soirée au Queen, tu as rencontré des gens qui t'ont promis machin, promotion, canapé, tout ça, parce qu'on le sait que dans ce milieu-là, je pense que les gens, ils n'ont pas froid aux yeux. Bien sûr. Voilà. Et qu'en échange d'un shooting à un petit jeune, on en a eu des histoires comme ça. Il tente et peut-être qu'il aurait obtenu gain de cause. Ça, je pense que c'est la partie vraie de l'histoire. La partie fausse, elle commencerait au moment où tu serais allé après chez eux et que tu aurais fait tes machins, tes trucs machin. Donc, première partie au Queen, vrai. Ouais. Après que tu aies une relation avec un des deux, faux. Bien joué. Eh ben, tu vois, même mon téléphone. Mais alors, attends. C'est quoi? Ça dit ça, non? Non, mais alors, attends. J'ai changé, je cherchais une sonnerie pour mes SMS. Ouais. Et ça m'a mis ça fait ça maintenant, mes SMS. Ah, mais c'est horrible. Ouais. Ah, mais c'est horrible. Donc, t'imagines, j'ai la musique. Alors que moi, tu vois, j'ai pris le soin de me mettre en mode avion. Oui, j'avoue, ce n'est pas du tout professionnel. Nous sommes coupés pendant histoire vraie ou histoire fausse. C'est pas grave, je le mets en mode avion. Voilà maintenant. Donc, excuse-moi pour le téléphone. Donc, c'était faux. Donc, c'était T'as faux. raison, c'est ça. Tout faux. Ouais. Il y avait En gros, non, la première partie était vraie parce que c'est vrai que. Ah, donc j'ai raison. La première partie était vraie et ça s'avère que dans tous les jobs que j'ai pu faire, en général, où tu avais une personne qui était gay, en général, tu avais toujours des sous-entendus, mais jamais j'ai flanché et je sais que jamais je pourrais faire un truc pareil. Mais tu es encore dans le mannequinat, hein. Je te vois beaucoup. Hein. Ouais, toujours, en ouais. photo, en campagne Toujours. publicitaire. Il y a beaucoup ça dans le milieu du mannequinat. Quand tu débutes, ou peut-être même aujourd'hui, il y a cette promotion canapé qui existe. Il y en a beaucoup, mais après, je pense que c'est plus de l'autre côté. C'est-à-dire pour une femme qui débute, etc., je pense que tu as beaucoup plus de propositions comme ça. Tu vois. Et moi, je connais plein de personnes qui ont eu, tu vois, qu'on leur a proposé des trucs pour s'ils voulaient percer, etc. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais de toute façon, j'ai mis les choses au clair direct. Et même quand j'étais célibataire, en fait, je rentrais et au bout de 5 minutes, je disais, moi, ma copine, je me suis embrouillé avec ma copine, des trucs comme ça, tu vois, pour montrer que c'était Pour possible, signifier que tu avais quelqu'un, Ouais. quoi, pour éviter qu'on te fasse des avances. Ouais. Mais c'est fou quand même. En fait, c'est hashtag balance ton porc, quoi. C'est ça, exactement.